Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as créé les cieux, Seigneur. Amen. Tu as créé la terre, Père. Et tu nous as créés à ton image, Père, afin que nous puissions t'exprimer. Seigneur, nous voici rassemblés en ces lieux, dans cette sainte convocation. Amen. Nous sommes venus ici, Seigneur, afin que notre amnésie soit ôtée, Père. Amen. Yes, sir. Que, oh Dieu, la pensée qui était en Jésus-Christ, celle qui donne la foi parfaite, soit manifestée en nous, Seigneur. Alors que nous sommes rassemblés ici, oh Dieu, c'est pour, oh Dieu, célébrer la résurrection de ton Fils Jésus-Christ dans la vie. Étant rassemblés ici, Père, descends avec ta parole, oh Dieu. Amen. Oh, Et merci, que cette Seigneur. parole, oh Seigneur, qui est la sémence du royaume, puisse Alléluia. trouver en nous la terre bonne, dans laquelle elle peut, Alléluia. elle peut grandir et produire des fruits, Seigneur. Alors que, oh Dieu, là où tu rassembles les gens, tu viens toujours par les surnaturels. Je te prie ainsi, Père, de guérir les malades au milieu de nous, Seigneur. Amen. Gloire à Et, Dieu. oh Dieu, de délivrer les captifs. Seigneur. Alléluia. Je prie, Père, de pouvoir, oh Dieu, nous donner des vitamines spirituelles. Amen. Pour qu'ensemble, nous puissions nous élever de la poussière de la terre aux étoiles du Très matin. bien. Merci. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. notre Seigneur et notre Dieu, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors que nous sommes pour Ésaïe au chapitre 14, où nous sommes en train de lire actuellement. Et puis nous allons nous asseoir. Ésaïe 14, nous commencerons au verset 12 et nous irons jusqu'au verset 15. Et puis nous allons nous asseoir et puis nous allons lire après Ézéchiel 28. Ésaïe 14 à partir du verset 12, écoutez ce que dit la Bible. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors que nous nous asseyons, nous allons encore tourner quelques pages dans notre Bible et nous diriger directement vers Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, nous commencerons à partir du verset 12. Il est écrit ceci dans la parole, à partir du verset 12. Il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais les soins à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden des jardins de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des mérodes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître un chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que nous sommes tous en forme. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il nous a gardés. Frère Max, ça va mieux? Ah, que Dieu soit béni. Je suis content de voir Maman Rose encore derrière. Que le Seigneur soit béni.
Maman Rose, Dieu nous a bénis, nous avons eu la sœur Sandra ici le mercredi. Et nous croyons que le Dieu qui l'a amené ici, on pourra encore continuer à travailler. Amen. Donc que cela soit une guide pour nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de voir. Nous avons commencé à introduire la notion de Lucifer, n'est-ce pas, maman? Et nous avons vu, pour ceux qui étaient là, vous savez que les gens dans l'ancien temps, ils observaient beaucoup les étoiles. Et ils étaient conscients que les étoiles avaient un pouvoir quelconque sur la terre. C'est pour cela que, comme ils n'avaient pas un prophète qui était capable de pouvoir leur expliquer clairement cela, ils ont commencé à diviniser les astres. Parce qu'ils étaient conscients que les astres exerçaient un certain pouvoir sur la terre. Et nous avons vu que le mot Lucifer, je vais essayer de donner quelques notions à Maman Rose qui n'était pas là, pour qu'ils comprennent un peu de quoi nous sommes en train de parler. Le mot Lucifer, nous avons vu que cela venait de l'étymologie de latin. Et c'était deux mots qui avaient formé ceci. Le premier, c'était, comme nous l'avons dit, luxe. Et le deuxième, c'était faire. Et le tout montrait que c'était le porteur de lumière. Et chez les Romains, ils observaient une étoile. Dans sa phase montante, cette étoile qu'ils observaient, et vous pouvez aussi l'observer. Si vous regardez au temps du soir, vous pouvez la voir. Si vous voulez la photo, je vais vous la donner. Vous pouvez observer aussi comment on a pris la photo et vous voyez la planète Vénus. Cette planète Vénus, c'est elle qui était appelée par les anciens comme étant, dans sa phase montante, était appelée Vénus, et dans sa phase descendante, était appelée Vespère. Donc, en d'autres termes, quand elle est au matin, on l'appelle Vénus, l'étoile du matin, et quand elle est au soir, l'étoile du soir, on l'appelle Vespère, mais c'est toujours la même étoile, mais là dépend de la position où vous vous tenez. Et eux, ils avaient remarqué, elle est aussi appelée aujourd'hui l'étoile du berger. Elle est appelée encore la planète ardente, parce qu'elle brille beaucoup. Et eux, ils avaient compris que quand ils voyaient cette étoile apparaître, cette étoile annonçait la venue du soleil. Donc cela était intimement lié à la venue du soleil. Or, nous sommes en train de voir que l'étoile, selon le plan de Dieu, par rapport au chandelier comme nous avons vu qu'une étoile dans les programmes de Dieu, c'est la même chose qu'un ange, n'est-ce pas? Oui. Une étoile et un ange, c'est la même chose. Un ange et un messager, c'est aussi la même chose. Vous êtes là? Amen. Étoile, ça signifie ange, ça signifie aussi messager. Amen. Amen. Et remarquez, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler en gardant notre conscience pointée sur le chandelier? C'est parce que je crois que ce qui était la bataille des anges est devenu la bataille des hommes aujourd'hui. Amen. Et c'est pour cela que cela est intéressant, que nous puissions voir comment la chose a commencé. Parce que si nous observons comment la chose a commencé, nous pouvons la voir se dérouler devant nous. Très bien. Et nous aurons assez de discernement pour savoir comment nous comporter par rapport à cela. Amen. Nous avons vu avec vous que Lucifer était un ange. N'est-ce pas, maman? Et vous vous souvenez que quand Dieu a suscité l'Église, le but que Dieu cherchait, c'était que Dieu voulait avoir la prééminence dans son Église. N'est-ce pas, Frère Max? Frère Max, n'est-ce pas qu'il voulait avoir la prééminence? Comment nous avons défini la prééminence? Frère Max, aide-nous. La prééminence, c'est un mot très intéressant. Amen. Amen. Nous avons défini la prééminence comme étant le mystère de la première personne. En d'autres termes, avoir la première place. On ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas prééminence. Parce que souvenez-vous qu'avant la venue des étoiles, avant la venue des anges,
Dieu n'était pas Dieu. Amen. Il était Elohim. Ce qui signifie, c'est lui qui existe par lui-même. Mais après, il a amené à l'existence des anges, afin que les anges puissent l'adorer. Amen. Et nous avons vu que le mot adorer, pour ceux qui se souviennent la dernière fois, adorer, nous avons dit ici, que ça signifie aimer le plus. Amen. Placer à la première place. Vous comprenez ça? Yes. Frère Lévi. On adore Dieu quand on le place à la première place. Et nous avons vu que le mot Dieu ne signifie pas Allah, ou je ne signifie pas Jéhovah, mais le mot Dieu signifie objet d'adoration. Yes. Et Frère Branham nous a dit que toute chose, Maman Rose, peut être Dieu. Yes. Juste. Et devient Dieu quand? C'est quand vous lui accordez la première place. Amen. Donc toute chose que je place en premier, c'est ça Dieu pour moi. C'est pour ça que j'ai dit que nos enfants peuvent devenir notre Dieu. Notre femme peut devenir notre Dieu. Notre église peut devenir notre Dieu. Amen. Notre pasteur peut être notre Dieu. Amen. Parce que quand vous le placez dans une certaine position, c'est pour cela que Dieu a dit, écoute Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Il leur a montré que tu ne vas pas le placer à n'importe quelle manière. Vous savez que lorsque Israël, frère Célio, lorsque Israël devait apporter quelque chose à Dieu, il devait chercher le meilleur qui était au milieu d'eux. Alléluia. Il ne pouvait pas regarder dans son champ et voir ce qui est négligeable et l'amener à Dieu. Amen. Dieu ne pouvait jamais l'accepter. Très bien. Vous allez voir que beaucoup d'hommes, ils aiment leur premier-né. Parce que c'est l'enfant de sa force. Amen. Et c'est pour ça qu'en Israël, Dieu avait exigé que le premier-né m'appartienne. Amen. C'est lui sur qui tu vas reposer toute ta pensée. Tu vas l'appeler héritier. Et Dieu dit, alors celui-là, tu vas me le donner. Vous savez, même la manière dont Dieu demandait les choses pouvait même vous faire mal au cœur. Amen. Lisez dans la Bible quand Dieu demande à Abraham son fils Isaac. Il lui dit, donne-moi ton fils là. Celui-là que tu aimes. Amen. Mais remarquez comme Abraham était un adorateur. Il savait que malgré l'amour qu'il avait pour Isaac, l'amour pour Dieu était plus grand. C'est pour cela qu'il n'avait pas hésité à lever sa main. Parce que c'était quelqu'un qui devait adorer. Amen. Et c'est pour cela que Dieu va lui dire à Abraham, Très bien. lève les yeux et regarde les étoiles. Amen. Il dit, ce sont tes enfants. C'est ta sémence, ta postérité. Et remarquez maintenant, nous avons compris que le rôle des étoiles, ce n'est pas que pour qu'une étoile se gonfle et devienne grand. Non. Non. Une étoile, son rôle est de donner un témoignage. Amen. Amen. Frère Branham me dit qu'il y a des étoiles que nous voyons dans les ciels. Elles sont parfois plus grandes que le soleil que nous avons. Amen. Mais elles sont loin. Quand nous les voyons, malgré qu'elles sont grandes, elles vont témoigner de notre soleil. En disant la lumière que vous voyez ici, il y a une plus grande qui est en train de venir. Et souvenez-vous, Dieu n'a rien dans son économie qui soit inutile. Si Dieu vous place comme un paillasson dans son économie, peut-être que pour vous, vous allez penser que ce n'est rien. Mais pour Dieu, cela a une très grande importance. Frère Branham nous dit que lorsque vous voyez la montre, n'est-ce pas? C'est Cindy, tu as déjà vu une montre? Lorsque vous voyez la montre, vous allez voir que la montre a une partie visible, n'est-ce pas? Ce sont les aiguilles. Mais si derrière ces aiguilles il n'y a rien,
cette montre ne vous donnera jamais l'heure qu'il faut. Vous ne connaîtrez jamais les jours et l'heure dans lesquels vous vivez. Mais Branham dit que derrière les aiguilles, il y a plein de petits engrenages. Yes. Et ce sont ces petits engrenages qui font que ces aiguilles ont une importance. Amen. Amen. Et je vais commencer aujourd'hui à parler de la notion des étoiles. Amen. Parce que, remarquez, nous avons vu que Lucifer, qui était un ange, William Branham nous a dit qu'il était même un archange. Donc Dieu a fait de lui un chef. Nous avons vu qu'archange venait d'archangelos, qui signifie chef des anges. Amen. Alors que Dieu lui a donné une position de chef, cela n'a pas suffi pour lui. Après un moment, il désirait d'être au-dessus des étoiles. Amen. Il désirait d'être au-dessus des autres. Amen. Et nous avons vu que ce sentiment-là, Dieu n'a pas aimé ça. Et Frère Branham nous a dit que dans son cœur, c'est un problème de cœur, n'est-ce pas? Yes. Dans son cœur, on a détecté quelque chose. Nous avons détecté un sentiment bizarre que nous avons appelé l'orgueil. Maman Rose, ça va jusque-là? Ce que nous avons appelé orgueil, Maman Rose, ce n'est pas quelqu'un qui ne dit pas bonjour aux gens. Il y a des orgueilleux qui disent bonjour. Et cet orgueilleux peut entrer par cette porte, il dit bonjour à chaque personne. Il arrive même devant l'enfant, il s'assoit, il parle avec lui jusqu'à la fin. Vous allez dire ça, c'est un frère humble. Quand Dieu les regarde, c'est le plus gros des orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui a échappé aux gens. Frère Max, imaginez un peu Jésus qui dit, si je donne mon corps pour que je meure pour les autres, si je fais cela sans amour, je ne fais rien. On peut se poser la question, ah, on veut nous tuer ici. On entre avec une arme. Hein, Maman Arlette? On dit que nous allons mourir. Et qu'est-ce que nous voyons? Frère Armand qui sort. Il dit, au lieu de tuer les brebis, commencez par moi. Alors on dit, ah, si c'est comme ça, alors toi tu viens avec nous. Nous allons être conscients que frère Armand a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Et nous allons dire vraiment ça, c'est quel amour. Hein, frère Max? Nous allons dire, ah, Maman Nicole, ne t'en fais pas, nous allons prendre soin de toi. Parce que c'est l'amour qu'il a exprimé pour nous. Mais si frère Armand a fait cela, pour que nous puissions dire qu'il est le plus grand chrétien que nous ayons jamais eu, sachez que les sentiments qu'il a poussés, c'est l'orgueil. Quelqu'un peut vous donner, parce qu'un orgueil, ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas, non. Un orgueil veut qu'il soit le centre de la chose. Amen. Si quelque chose se passe quelque part, c'est lui qui doit être le centre de cette histoire. Amen. Frère Branham dit que Dieu en Christ a fait de Christ le centre de la chose. Amen. Et il dit que Christ en vous fait de vous le centre de la chose. Amen. Mais l'orgueil voudra toujours, même quand il donne, il voudra qu'on dise, ah, le frère là il donne. Vous avez déjà vu l'esprit qui aime qu'on chante votre nom? Hein? N'est-ce pas que ça a commencé loin? Et en Afrique c'est très fort. Il y a ce qu'on appelle des griots. Et les griots, vous voyez dans les 10 commandements, hein, on a une sorte de griot. Quand Moïse entre, notre film que nous promotionnons, hein, les 10 commandements. Quand Moïse entre, vous voyez, il commence conquérant de ceci, conquérant de l'Éthiopie, et ceci et cela. Alors, ah, même le pharaon, ça les gêne après un moment. Il dit, un peu trop de gloire. Et l'homme, il aime ça quand il est le centre d'une histoire, n'est-ce pas? Quand on dit, ah, Maman Arlette, si on avait 2 sœurs comme toi ici, la situation serait changée. Là, on sent qu'on commence à entrer dans l'affaire. Et je vous dis, mes frères, c'est très facile de basculer dans cette histoire. Dans cet âge dans lequel nous sommes. Vous avez remarqué, le naturel est le type du spirituel. Nous sommes dans un âge où l'image externe a quelque chose de très très grand. Aujourd'hui, tout le monde veut paraître d'une certaine manière. Quand vous avez un petit ventre comme le mien, il faut que vous le cachiez. Vous ne pouvez plus l'assumer. Parce qu'une image qu'on essaie de donner. Le christianisme est au-delà d'une image que nous donnons, mes frères. Amen. Et ainsi, ces messieurs,
Dieu ne lui a pas donné une petite position, frère Max. Dieu l'a placé dans sa main droite. Il était dans son autorité. Et il était égal en tout avec Dieu, sauf dans la création. Amen. La seule des choses que Dieu ne lui avait pas donné, c'était la création. Mais malgré que Dieu avait fait cela, frère Seigneur, je crois qu'il faudrait que tu te lèves un peu. Sinon, ça sera compliqué. La seule des choses que Dieu ne lui avait pas donné, c'était seulement la création. Vous êtes là? Amen. Alors, malgré que Dieu avait fait de lui son égal, cela ne le suffisait pas. Il voulait quelque chose de plus. Amen. Mais remarquez que ces sentiments commencent dans les étoiles. C'est pour cela que j'aimerais lire Frère Branham concernant les étoiles. Amen. Afin que nous puissions entrer dans cette guerre des étoiles, n'est-ce pas, maman? Et que nous puissions arriver à comprendre, frère Max, peut-être que ça sera la prochaine séance, comment est-ce que par sa queue, il va tirer les étoiles pour les amener à sa suite. Amen. Disons un peu fort, voilà. Vous êtes là? Amen. Maman Rose, jusque-là, c'est clair? Merci beaucoup. Écoutez ceci, je suis dans le message L'âge de l'église des Sardes. Je vais commencer à la fin du paragraphe 73 et je vais lire le paragraphe 74. Frère Branham dit ceci. Chaque fois lorsqu'une étoile est entrée en scène, le Saint-Esprit est descendu et a oint cette étoile, l'a gardée exactement comme il l'a fait de la sémence. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui a protégé la sémence. Et il dit que quand l'étoile entrait en scène, les étoiles qui étaient dans sa main, Dieu gardait, le Saint-Esprit venait. Il oignait l'étoile et Dieu gardait l'étoile comme il a gardé la sémence. Écoutez ceci. Laissez-moi vous montrer cela, si vous voulez le savoir. Paul nous dit quel genre d'étoile il s'agit. Parce que pensez-y, Satan est aussi une étoile. Amen. Donc, Frère Branham nous dit que Satan, c'est aussi quoi? Une étoile. Nous avons vu que Lucifer était une étoile. Une étoile qui devait porter la lumière du trône vers les autres anges, n'est-ce pas? Mais quand, à cause de l'orgueil, ça signifie, quand il est tombé, on l'a vu seulement comme Lucifer, on l'a appelé Satan. Et nous avons vu que Satan signifie adversaire ou ennemi. Il est devenu un résistant, un opposant. Dans le programme de Dieu, il n'y a pas d'opposition. Dans le programme de Dieu, il y a la soumission. Parce que nous croyons que la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude. Et chaque sémence de Dieu, en face de la tribu de la plénitude, doit se soumettre. C'est pour cela que si vous êtes une réelle sémence de Dieu, lorsque la parole de Dieu vous est présentée, alors automatiquement, vous devez vous soumettre. Mais ici, nous sentons que de lui qui devait répandre la lumière, il est devenu maintenant un adversaire. Amen. Et Frère Branham dit, n'oubliez pas que c'est aussi une étoile. Écoutez Frère Branham. Il dit, c'est aussi une étoile, un astre brillant. Un astre qui brille, ça signifie que ça produit aussi de la lumière. Vous êtes là? Amen. Écoutez, croyez-vous que Paul était l'étoile de l'église d'Éphèse? Amen. Si vous voulez savoir si c'est vrai ou non, Paul dit dans Galates 1:8, en parlant de temps où viendraient les loups ravisseurs, pardon, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, vous savez, quand il viendrait, l'ange du ciel qui annonce un autre évangile, écoutez, voilà, quand il viendrait, il ressemblerait à un ange. Vous êtes là? Amen. Donc c'est lui qui va annoncer un autre évangile, maman. Quand il va venir, il ne va pas ressembler à autre chose. Il va ressembler à un ange. Ça signifie une étoile, n'est-ce pas? Il va ressembler, il sera comme un ange. C'est pour cela que Frère Samuel, je suis certain que si Frère Samuel prie, et il voit une lumière qui sort dans la chambre, et il voit un homme avec une robe blanche qui sort, ce qui va l'intéresser, ce n'est pas l'expérience qu'il va vivre. Il va d'abord comprendre quel est le message qui est à la suite. Parce que Branham nous dit ici que quand il va venir, souvenez-vous que c'est une étoile. Et en tant qu'étoile, elle demeure une étoile. Frère Branham dit quand il va venir, il sera comme un ange.
Vous êtes là? Amen. Écoutez. Il dit un grand vicaire. Hein, frère Max? Vous voyez quand les papes passent, ils ne saluent pas les gens. Ils boutent les gens. Ça veut dire pas parquer le marché comme ça. Comme un Congolais, jeune premier. Non. C'est déjà arrivé. Non, lui, il s'arrête. Il touche les gens. Il va même là où il y a des malades. Vous avez vu une photo, il y avait un monsieur qui était déformé par une grande maladie. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le pape François ici est parti là embrasser cet homme. Là, la terre entière a dit, vraiment, quel ange. Amen. Amen. Il venait comme un grand vicaire. Écoutez, frère madame. Il dit, Paul dit, peu importe qui cessera. Ça peut être vrai digne. Peu importe qui cessera. Donc vous n'avez pas une liste en disant, ça ne peut pas être celui-là, non. Peu importe qui cessera. Si un ange ou qui que ce soit vient annoncer quoi que ce soit d'autre que l'évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit annulé. Amen. Donc on ne vous a pas dit d'observer sa forme. On vous a dit d'observer le message qui vient de lui. Amen. Amen. Parce que quand il viendra dans une forme d'un grand vicaire. Il sera comme un ange, frère Samuel. Amen. Écoutez, frère madame, je suis dans question et réponse. Nous commençons à entrer dans le monde des astres. Il dit ceci, question et réponse qu'il a prêché le 28 juin 59. Je commence au paragraphe 68. Maintenant, prenons dans le Nouveau Testament, dans Luc 10, le verset 18. Écoutez ça. Juste un instant. Luc 10, verset 18. Frère madame, ne pas dire ça. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. N'est-ce pas? Amen. Maman, c'est comme un éclair. Écoutez ça. 69. Vous voyez, Satan était à l'origine l'archange de Dieu. À un moment, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante des cieux. Et Jésus dit, je le voyais tomber comme un éclair. Vous êtes là? Amen. Écoutez, frère madame. Je suis dans l'influence de l'autre. Je commence au paragraphe 65. Frère madame nous dit ceci. Maintenant, nous allons apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni dans sa fonction, mais il n'était pas satisfait avec cela, il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. Je prends l'exemple d'une montre. Nous sommes conscients que derrière cette montre, il y a une pile. Il y a aussi des engrenages, n'est-ce pas, frère Max? Imaginez-vous que l'engrenage dit non. Moi aussi, je suis fatigué, on ne me voit pas. Il n'y a personne qui parle de moi. Ce sont toujours les mêmes qui ont les macarons. Moi aussi, j'en veux un. Est-ce que cette montre pourra encore donner l'heure? Non. Pourquoi c'est là? C'est parce qu'elle ne pourra plus garder sa position. Or, la position que Dieu lui a donnée, c'est pour contribuer dans un bien universel. Vous êtes là? Écoutez, frère madame. Il dit ceci. Il n'est pas satisfait avec cela. Mais il dit, vous ne pouvez pas être quelque chose. Comme disait Abcho, le membre du Congrès. Vous vous souvenez de cet homme, Abcho? C'est un homme, ça c'est, même si vous êtes incrédule, là il n'y a pas moyen de refuser. Cet homme était resté toute sa vie dans une chaise roulante. C'est Arlette. Il était même membre du Congrès américain. Donc tout le monde le connaissait. Il a été même plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde connaissait ces messieurs. Et il était dans une chaise roulante. Moi j'ai des photos de lui dans une chaise roulante. Et puis après, dans une réunion de frères Branham, Dieu lui a montré que cet homme marchait. Amen. Branham a prié pour lui et il a marché vers 70 ans. Donc, vers 80 ans. Merci papa. Ah, c'est bien ça. Et il a marché vers 85 ans. Vous voyez que le programme de Dieu n'est jamais arrêté. Amen. Vous pouvez
voulait dire que ça allait finir. Mais Dieu avait compris que vers 85, il allait marcher. Amen. Et cet homme, vers 85, il a marché. C'était une preuve que le Dieu est notre Dieu vivant. Comment on dirait quelqu'un qui était couché, on ne va pas dire quand même que tu faisais quand même semblant. Tu ne peux pas faire semblant au-delà de 20 ans. Tu vas craquer. Mais on a compris que c'était la main de Dieu. Et écoutez ce que cet homme dit. Amen. Cet homme dit ceci. Il dit, il était un membre du congrès et il dit, vous ne pouvez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les hommes veulent être ce qu'ils ne sont pas. Écoutez, c'est assez vrai. Vous devez rester avec votre appel. Amen. Là où Dieu vous a appelé. Vous savez que Dieu nous a appelés tous. Yes. Qui croit que Dieu ne l'a pas appelé? Frère Seigneur, mets-toi debout. Mets-toi debout ici au coin si tu peux te voir. Tu seras te mettre debout. Mets-toi un peu debout parce que là, sinon tu ne suivras pas. Alors, remarquez un peu. Dieu nous a appelés tous, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous a appelés, dans son programme, il n'y a pas de chômeurs. Vous comprenez ça? Amen. Très bien. Dans son programme, quelqu'un doit avoir quelque chose à faire. Et c'est pour ça que Branham nous dit que chacun d'entre nous doit rester avec l'appel que Dieu lui a donné. Écoutez ceci. Aussi longtemps, maintenant Branham commence à parler du roi Osias. Aussi longtemps qu'il était un roi, il était une bénédiction, n'est-ce pas? On avait lu ça. Il dit, il pensa, parce que Dieu l'avait béni, qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Lucifer aussi pensait, comme Dieu m'a placé égal à lui, comme on a dit que nous sommes égaux avec Dieu, alors je peux être tout ce que je veux. C'est ce qu'il pensait. Écoutez ce qu'on a. Il dit, il fait une bénédiction pour les gens en tant que roi. Mais pas une bénédiction, il devait une malédiction pour eux car il essaya de prendre la place du sacrificateur. Il dit, et nous avons beaucoup comme cela. Amen. Amen. Tout le monde veut porter le ballon. Hein, papa? Tout le monde veut être frère Branham. Tout le monde veut tourner le dos. J'ai dit ici que quand on joue dans une équipe, Frère Branham disait que c'est la saison du football. Il parlait de football américain. Le football américain, c'est que quelqu'un a la balle, maman. Quand il a la balle, les autres doivent ouvrir les chemins pour lui. Amen. Ils doivent se battre afin de protéger celui qui a le ballon. Amen. Mais imaginez un peu que c'est frère Max qui a le ballon ici. Et que nous tous nous disons, s'il marque, on va encore parler de frère Max. Je ne vous mens pas, il n'y a pas un grand joueur s'il n'y a pas une grande équipe autour de lui. Amen. À l'époque où Pelé était un grand joueur, on lui avait posé la question, quel est le grand talent? Il a dit non, c'est parce que dans cette équipe, il jette des gens qui jouent et c'est eux qui me donnent le ballon. C'est pour cela que vous voyez ceci. Amen. Et maintenant, nous devons être conscients que si Dieu nous a placés pour protéger les ballons, moi je crois que Dieu m'a placé pour protéger le ballon. Je ne suis pas le porteur du ballon. Ne confondez pas le rôle. Celui qui porte le feu, c'est Branham. Celui qui porte le feu, c'est lui. Amen. Et nous, notre rôle est de faire en sorte que nous puissions protéger cela. Personne n'approche en disant qu'il est comme lui. Personne ici n'est comme lui, frère Max. Frère Max, même dans sa composition naturelle, il était différent. Il est parti parler au médecin. Les médecins l'ont regardé, ils ont dit, mais même biologiquement, tu es différent. Il dit oui, c'est parce que mon état conscient et mon subconscient sont proches. Je n'ai pas besoin de dormir pour voir quelque chose. Amen. Je peux être comme ça dans la voiture et en même temps, je retourne dans ton village, frère Max. Amen. C'est comme ça qu'il est constitué. Et quand tu veux être comme lui, lui-même la bière, il ne l'a jamais bu. Même quand sa propre volonté voulait qu'il puisse la boire. Amen. Vous, jusqu'aujourd'hui, vous êtes devenus frères. Si vous osez vouloir la boire et qu'il n'y a personne pour vous sauver, vous allez la boire. Donc c'est lui qui porte le ballon. Amen. Et nous devons protéger. Nous ne devons pas refuser de garder notre place. Non, monsieur. Nous devons être conscients que derrière cette grande étoile-là, il y a d'autres étoiles. Et nous ne pouvons
pouvons pas être si la première étoile n'y est pas. Alléluia. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être agréés si lui n'a pas été agréé. Amen. Souvenez-vous qu'il est venu. On lui a dit que le Seigneur, quand il viendra premièrement à toi. Amen. Et toi, tu seras jugé. Si Branham était jugé et condamné, frère Max, moi et toi, personne n'entrerait. Amen. C'est pour cela que quand nous avons accepté qu'il puisse entrer, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que c'est sur ces paroles que nous reposons. Amen. Amen. Parfait. Amen. Amen. Très bien. Très bien. Frère Branham dit ceci. Écoutez mes frères. Je suis dans le message Un guide qu'il a prêché le 14 octobre 62. Écoutez frère Branham. Par exemple, voici un vieux truc de guide. Paragraphe 19, merci. Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe lesquelles d'entre vous, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez. Frère Max, comme toi et moi, nous sommes très occidentalisés. Moi, toi et la sœur Cindy, nous tombons comme ça dans la nuit, dans une forêt, nous voyons les étoiles. Si on ne nous a pas appris à lire le ciel, nous sommes fichus. Maman, mais si on nous a appris à lire le ciel, juste en regardant les étoiles, nous allons nous en sortir. Faut madame dit, je vais vous donner un truc de guide. Vous savez, il faut mettre un guide. Amen. Dans la vie naturelle, il était un guide. Et c'est notre guide dans la vie spirituelle. Amen. Et il dit que si vous voyez les étoiles là, vous pouvez retrouver votre chemin. Il faut regarder à l'étoile qu'il faut, frère Max. Écoutez, frère. Écoutez, frère. Amen. Il dit ceci. Il dit, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez. Si vous observez les étoiles, vous devez toujours observer la seule étoile véritable. Il n'y a qu'une seule étoile véritable. C'est l'étoile polaire. Vous êtes là? Et c'est elle qui est à l'extrémité du septentrion. Vous voyez la position que Lucifer était en train de vouloir, n'est-ce pas, papa? C'est l'étoile qui est à l'extrémité du septentrion. Tu l'as prêché ici plusieurs fois. Lorsqu'il nous a parlé de la petite ours, de la grande ours, ça pointait vers l'étoile polaire. On va voir pourquoi, maman. Regardez un peu ceci. Il faut vraiment dire ceci. Vous voyez qu'une seule étoile, cet astre reste toujours à la même place. Il représente Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les autres pourraient s'éloigner du chemin, mais lui, il reste le même. Les églises pourraient vous entraîner dans cette direction-ci, ou d'autres vous entraîner dans cette direction-là, mais pas lui. Il reste toujours les mêmes. Amen. Vraiment, les esclaves américains qui étaient au sud, quand ils fuyaient la nuit, la seule référence, comme ils savaient que la situation des esclaves au nord était différente, il n'y avait pas d'esclavagisme là-bas. Alors quand ils fuyaient, ils devaient garder leurs yeux sur l'étoile polaire. Et malgré la nuit, ils se dirigeaient en direction de cette étoile. William Branham dit, c'est la seule étoile qui ne bouge pas. Il dit, les autres, les églises vont vous tirer dans ce sens. Notre pasteur est le plus grand. Les autres vont vous tirer ici. Nous sommes la plus ancienne église. Mais il dit, mais lui ne bouge pas. Lui, c'est Christ, le mystère de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Il dit, lui ne change pas. Il dit, aussi longtemps que vous gardez les yeux sur cet objectif. Amen. Amen. Alors vous pourrez vous déplacer correctement. Écoutez encore, frère Branham. Je continue donc la plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 179. Frère Branham dit ceci. Voilà la position que prennent les astres. Le système solaire n'a pas changé. Les zodiaques. L'étoile du matin s'élève, elle est à son poste tous les matins, exactement comme elle a fait quand la terre a été créée. L'étoile du soir prend sa place à elle, tous les astres. La petite ours, jusqu'à la période de la saison, elle est exactement là où elle doit être. L'étoile polaire, là, constamment, sans jamais bouger. Faut madame dit, alléluia.
tout gravite autour de l'étoile polaire. Amen. Toutes les autres étoiles, parce qu'elle est centrée par rapport à la terre. C'est Christ. Amen. 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 Il se tient là à commander son armée comme un grand capitaine. Amen. Frère Branham montre ici, maman, que tout tourne autour de cette étoile. Donc si vous n'êtes pas l'étoile polaire, ne faites pas que le programme de l'église tourne autour de vous. Amen. Hein, papa? On nous a dit ici que c'est Christ. Or, nous savons que Christ, c'est la nuée blanche. Amen. Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons jamais nous perdre aussi longtemps que notre objectif est cela. Que tout dans notre vie, tout tourne autour de ça. Vous êtes là? Amen. Mais si ça devient, c'est à l'aise. Si nous te chantons, on a chanté Mobutu, n'est-ce pas? Nous avons l'expérience dans notre vie. Nous l'avons appelé notre timonier. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes partis plus loin. Nous l'avons appelé notre sauveur. C'est ce qui s'est passé là-bas. Nous l'avons appelé notre sauveur, qui par son courage a su donner au pays la forme que nous connaissons aujourd'hui. Mais les chants là où ils sont aujourd'hui, il y en a encore qui chantent pour lui. Alors que cela ne nous distrait pas, mes frères. Amen. J'ai vu que nous sommes arrivés à être une génération qui réagit simplement de ce que les autres pensent de moi. Si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je prends cette position, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors, automatiquement, par rapport à ça, nous commençons à nous tailler une certaine conduite. Et nous avons oublié qu'est-ce que Dieu pense de nous. Amen. Écoutez, frère. Je suis dans l'absolu. Au paragraphe 324. Les dénominations sont comme les autres étoiles. Vraiment, tu comprends ça? Les dénominations sont comme quoi? Les autres étoiles. Nous allons le voir après. Il dit ceci. Elle se déplace avec la terre. Donc, il ne faut pas compter sur elle. Elle se déplace avec la terre. Si ces jours-ci, ce qui est arrivé, c'est que les sœurs doivent enlever les sourcils. Ces jours-ci, on va marcher dans cette voie. N'est-ce pas? Parce qu'elle se déplace avec la terre. N'est-ce pas, maman? C'est vrai. Si ces jours-ci, il faut commencer à changer la couleur naturelle de la peau, allez, nous tous, on va aller là-bas. N'est-ce pas? Parce que les dénominations sont les étoiles qui se déplacent avec la terre. Écoutez. Elle se déplace avec la terre. Les autres étoiles se déplacent en même temps que la terre, mais pas l'étoile polaire. La terre peut se déplacer où elle veut, mais cela reste en place, frère. L'étoile polaire est ancrée. Les autres se déplacent. Vous pouvez le voir, ici et là, partout ailleurs. C'est ainsi avec les églises dénominationnelles. Mais Christ est l'absolu. Vous êtes là? Alléluia. Il est celui dans lequel vous pouvez placer votre confiance. Amen. Quand les dénominations vous ont tout embrouillé, regardez simplement vers l'étoile polaire. Le Saint-Esprit est votre boussole. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de frère Max avec beaucoup de gloire. N'est-ce pas? Ah, il dira, c'est mon petit. N'est-ce pas? Demain, on aura un différent. Il va m'arracher tout. Le Saint-Esprit, l'amour fraternel, la vertu, la patience, la foi, n'est-ce pas? Mais Branham me dit, quand les églises vont nous embrouiller, nous avons formé des grands, nous avons chanté leur gloire, nous l'avons fait dans ces messages. Et aujourd'hui, ils nous ont embrouillés. Jusqu'à ce que nous comprenions que la chose essentielle, c'est regarder vers l'étoile polaire. Amen. Amen. Parce que l'étoile polaire est celui qui ne change pas. Peu importe. Même quand tout le monde dira que celui-là c'est faux, lui ne changera jamais. Amen. Écoutez ceci. Je suis dans la manière d'un vrai prophète. Je suis au paragraphe 93, je commence au milieu du paragraphe. Frère Branham dit ceci. Mais c'est Dieu qui suscite. Dieu prend ce qu'il veut prendre. Vous savez ça? Dieu, il prend ce qu'il veut prendre. Il dit,
D'habitude, Dieu prend un rien pour faire son œuvre. Cela montre que c'est Dieu. Si un homme est tout en feu d'orgueil, pense qu'il vaut quelque chose, alors Dieu ne peut pas l'utiliser car il a une haute opinion de lui-même. Frère Branham dit que dans Marie de Magdala, il y avait des esprits, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit l'un des esprits qui étaient chassés d'elle était l'orgueil. Et Frère Branham dit qu'elle pensait qu'elle était la plus belle. Elle pensait qu'elle dépassait tout le monde. Et Frère Branham dit jusqu'à ce que Jésus lui dit sois pur, il dit ces sentiments-là l'avaient quitté. Amen. Il suffit que tu connaisses simplement 2-3 citations. Tu arrives au milieu des gens qui ne connaissent pas encore, tu vas te proclamer un pape. Hein? Mais tu risques de devenir vraiment un vrai pape. La référence. Amen. Amen. Ça commence doucement. Il a fallu 2000 ans pour que nous puissions avoir Benoît XVI. Et c'est François combien? Ah, le premier. Le premier de François. Il a fallu 2000 ans qu'on y arrive. Mais nous n'avons pas encore 200 ans. Et que nous sommes entrés pleinement là-dedans. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il y a une citation que j'aimerais lire. Elle nous met vraiment à cœur. C'est cette citation-ci. Merci Seigneur. Dans Questions et réponses du 28 juin 59. Écoutez attentivement. C'est une très belle citation. Je suis au paragraphe 70. Frère Branham dit ceci. N'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu avait béni Lucifer. N'est-ce pas? Il avait béni. Frère Seigneur, tu peux aller derrière te mettre debout parce que sinon ça ne tiendra pas. Mets-toi un peu debout. Si tu sens que tu as la force physique de le faire. Il dit, il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Amen. Il faut qu'il commence une organisation. Ou bien il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment, Branham dit, comment est-il tombé du ciel, Lucifer? Écoutez Branham qui continue. Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui puisse rester humble et tout. Branham dit c'est difficile que Dieu prenne quelqu'un parce qu'il nous prend de rien. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez les grands dans le monde. Des saints, vous êtes nés dans un couvent avec des sandales. Nous, ce n'est pas le cas. Il nous prend de rien. Amen. De sorte que si le message n'était pas arrivé sur notre chemin, nous serions dans les faits divers. Des journaux ici. Et Branham dit, malgré cela, Dieu trouve que c'est difficile qu'il prenne quelqu'un, traite un peu avec lui, et que la personne demeure humble et doux. C'est toi, frère Branham? C'est toi? Oui, c'est moi. Oh, c'est toi, Branham? Prenez le dictionnaire. Branham avait dit, mon nom ne sera pas dans les Wizou. Aux États-Unis, il y a des Wizou. Si vous voulez voir, c'est exactement les tableaux que Branham avait placés dans son église. Il a placé tous les noms. Et arrivé à la fin, il n'a rien mis. Vous allez prendre Paul est dedans. Irénée Colomba, tout le monde est dedans. Arrivé à Branham, B, il n'est pas là. W, William, non. Marie, rien. Il n'est pas dedans. Le père du mouvement chrétien que nous connaissons aujourd'hui, inconnu. Mais cela devait quand même. Mais regardez un peu, qu'on dit simplement l'historique des frères ici, à Saint-Joseph. Vous allez voir la guerre. Mais frère, avant que tu ne viennes, c'était moi d'abord. Et d'abord, c'est moi qui t'ai baptisé. Écoutez, et puis, nous sommes en train de parler en général, nous allons prendre dans notre propre vie, vous allez voir. Dans notre propre vie. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Je prends les paragraphes 71. Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux, qui resta là où il est jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Un homme que Dieu peut bénir et qui garde son statut d'homme. Amen. Frère Maxime, est-ce que je suis un ange dans l'essence des anges? Un moment, je suis un ange. Je suis un homme, n'est-ce pas? Un homme. Mais je suis un ange dans l'autre essence, n'est-ce pas? Parce que celui-ci, c'est un homme, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est un homme, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est un homme. Faut dit que Dieu le bénisse, il ne voudra plus rester. Son statut d'homme, il va changer.
croisez un grand pasteur, n'ayez pas peur, dites-lui bonjour frère. N'ayez pas peur, vous n'avez pas manqué de respect, vous n'avez pas péché. Dites-lui bonjour frère. Et ça va l'étonner, il va vous regarder comme ça. Ah, vous allez dire, ok, ça c'est bien, on commence à diminuer le feu. Dites-lui bonjour frère. Bien s'il veut bonjour révérend. Branham, on lui a dit de venir devant les papes, n'est-ce pas? De s'agenouiller. Vous croyez que Branham, si vous venez vous agenouiller devant lui, il serait d'accord? Non. Comme Branham dit, c'est une adoration. Écoutez. Dieu a du mal à trouver quelqu'un qui garde son statut d'homme sans chercher à être un ange ni un Dieu. Dès qu'un homme est béni et reçoit une petite chose, il veut devenir un Dieu. Vous comprenez ça? Une petite révélation, n'est-ce pas? Où tu ouvres la parole, quand tu ouvres la bouche, les frères disent quelle profondeur, Seigneur. Automatiquement, tu dis non, non, non. Je dois devenir un Dieu. Il faut que je me lève au-dessus des étoiles. Et après qu'il soit semblable au Très-Haut. Écoutez. Il veut devenir un ange. Il veut devenir une personne importante. Ce que moi je fais, ce que moi et les miens. Frère Branham dit, ce n'est pas la bonne attitude. Non. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions, et plus il est béni, plus cet homme devient petit. Amen. Amen. À la fin du ministère de Frère Branham, il n'y avait plus de grandes réunions. Non. Shalom, dans une petite maison. Ceux qui ne peuvent pas avoir l'onction quand il n'y a pas 10 personnes, là c'est foutu. Dans une petite maison, il prêche un message aussi profond que Shalom. Amen. À la fin, c'est comme si tous les pentecôtistes disent que Branham, à la fin, il était fini. Il était sur la courbe descendante. Or, nous savons que c'est ça le plus grand couronnement de son ministère. Il dit, plus il bénit la personne, plus la personne devient petite. Plus il bénit, plus il devient petit, pas gonflé comme un popcorn. Plus il y a un peu de feu, vous voyez le popcorn, hein, le feu, hein? On met un peu de feu, tu sens que les frères applaudissent quand tu prêches, alors ça gonfle. Et puis ça gonfle, ça va éclater. Écoutez maintenant. Vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. C'est pour ça que notre frère le poète a chanté que dans les cercles zodiacales, le plus grand angle, c'est même les cercles géométriques, hein? Le plus grand angle, c'est l'angle 0. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Les 0, c'est les 360, c'est le maximum. C'est le frère Max. Donc si vous voulez devenir le frère Max, soyez 0. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. C'est pour ça que la Bible dit l'orgueil précède la chute. Amen. Et c'est pour cela que leur chute est devenue honteuse aujourd'hui. Yes. Vous dites comment ça s'est fait? Eh oui, tu es tombé du ciel, Lucifer. Écoutez, celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Amen. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. C'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Frère Branham dit, ce n'est pas la montagne qui était sainte, frère Max. Ce n'est pas l'homme qui est grand, c'est Dieu qui est grand. Amen. Et quand Dieu est en l'homme, le grand Dieu, l'homme lui devient petit. Branham, quand il commence à donner des témoignages, il va dire, nous étions quelque part, frère Samuel, et le Saint-Esprit est venu. Tu vois, parce que le Saint-Esprit est venu en l'air comme ça. Alors que cela s'est passé dans son ministère. Et le Saint-Esprit a parlé à ses frères. Il dit, frère, ce n'est pas moi. Frère, ce n'est pas votre frère. Il dit, c'est le Saint-Esprit. Plus Dieu travaille avec cet homme, plus cet homme s'efface. Il vient jusqu'à vous dire que nous ne pouvons pas être deux sur la scène. Il faut qu'il y ait un qui décoisse et que l'autre qui puisse poindre. Alors que cela se passe exactement dans sa vie. Amen. Amen. Il faut maintenant me dire ceci. Amen. Je suis dans question et réponse. Je me laisse finir les citations que j'ai préparées aujourd'hui. Ça sera très difficile de... Non, c'est possible. À moins que je vous prenne ici jusqu'à 14h, ce n'est pas mon but. Nous
nous avons notre temps. Écoutez un peu. Je suis dans les images de Christ. Si vous voulez lire et que vous avez le temps dans la question-réponse de 59 là, au paragraphe 75, Branham dit ceci. Maintenant, comme je viens de le démontrer, Lucifer dans le ciel a essayé de s'élever et même d'être un peu plus haut que son chef. Il a trahi Michael. Il s'est fait un grand royaume au nord. Il est descendu. Lui et ses anges ont été chassés. Vous savez que Frère Branham disait, il dit que j'ai remarqué les gens qui partaient en campagne d'évangélisation. Il dit, l'évasion des États-Unis, n'est-ce pas? Il dit que là-bas, j'ai constaté qu'on va écrire le grand évangéliste Tim en grand. Et puis on va écrire Jésus en minuscule. N'est-ce pas, maman? Il faut vraiment dire, remarquez, qui est plus grand que les deux? Il dit, on a mis le nom de l'évangéliste en grand. Nous, on n'a pas besoin de l'évangéliste. Si l'évangéliste vient ici sans Jésus, c'est peine perdue. Mais il peut être inconnu du bataillon. Mais s'il vient avec Jésus, c'est ça ce qui est important pour nous. Et nous comprenons, mes frères, si vous voyez un homme commencer à prendre des allures, moi c'est ci, moi c'est là, j'ai commencé, sans moi c'est ci, sachez mes frères que vous êtes en face d'un petit homme. Amen. Amen. Et qui ne vous fasse pas peur. Dites-lui bonjour, monsieur. Et continuez votre route. Amen. Écoutez. Dans les images de Christ, paragraphe 53, Frère dit ceci. Le Dieu du ciel s'humilia. Le plus grand de tous s'est fait le plus petit d'entre tous. Quelle différence avec les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui? Quelle différence alors que les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui veulent être servis? Oh, il commence à croire qu'il est quelqu'un. Quelle différence? C'était quand lui, il l'a reflété. Il n'est jamais venu pour être servi, mais pour servir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Écoutez. Et nous pouvons voir que la tendance moderne du christianisme est « Je suis quelqu'un, vous n'êtes rien ». Il faut madame dire comme c'est faux. Ça ne devrait pas être ainsi. Nous sommes en train de refléter le christianisme de la mauvaise façon. Dieu ne veut pas que nous le reflétions de cette manière-là. Nous chantons ces chants, être comme Jésus. Et quand on en arrive à devoir plier sur notre orgueil et à s'abaisser, là on trace la ligne. Vous êtes là? Amen. Je suis à la fin. Supportez-moi dans encore une ou deux situations. Je termine juste les situations qui sont devant moi ici et je m'arrête. Je suis dans, il y a ici plus grand que Salomon du 25 juin 58. Frère Branham dit ceci. Jésus parlant ici, il dit, ô toi Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel parce que tu as les meilleures synagogues, tous ces prédicateurs sensationnels et tous ces êtres très religieux? Vous êtes tellement enflés d'orgueil et tellement pieux, ça semble contradictoire. Un homme qui est pieux, mais il est enflé d'orgueil. Tellement pieux, écoutez, que vous êtes élevés jusqu'au ciel, mais je vous l'ai dit, vous serez abaissés jusqu'au séjour des morts. Écoutez, Branham, où est Capernaum aujourd'hui? C'est encore un mystère aujourd'hui. Comprenez le mystère de Capernaum, vous allez comprendre le mystère de Los Angeles. Écoutez ça. Au fond de la mer morte, pas n'importe quelle mer, hein? La mer morte. Écoutez ça. Chaque ville qui a reçu Jésus subsiste aujourd'hui. C'est sûr. Il était plus qu'un prophète. Mais les villes qui ne l'ont pas reçu, qui ont cru qu'ils étaient plus grands, ils sont au fond de la mer morte. Écoutez. Frère Branham dit ceci. J'aime beaucoup cette écriture. Écriture sur la muraille.
Comment est-ce qu'au début des jours des gentils, quand Dieu se tourna autrefois vers les gentils, montra sa ferveur au roi Nebuchadnezzar en lui donnant un grand trône, la première chose qui arriva, c'est que le roi s'enorgueillit. C'est juste dans la nature des gentils de faire cela, bouffi d'orgueil, pensant être quelque chose. Surtout nous les Congolais, nous aimons ça. Je ne vous mens pas. Frère, je mens. Dans les chants, même dans les théâtres, on fait un théâtre, même si on fait même une émission. On va dire même l'actualité, maman, même l'actualité. On va commencer l'actualité. Ah oui, j'ai sali frère Max, à Anvers, c'est le plus grand là-bas. Oh. Mais c'est l'actualité, mon ami. Sois quand même sérieux. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait les noms des gens qui soient cités. Qu'on puisse dire qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus grands, qu'ils sont les terribles, que sans eux, ça ne marche pas. Ah donc là, même le frère Armand, là où il est, il connaît. Mais qu'est-ce que ça a à voir, mon frère? Je mens? C'est un esprit. Et Branham dit ici, c'est un esprit qui colle à la peau des gentils. Ils veulent dominer sur les autres. Nous allons le voir, mes frères, dans les détails. Ils veulent mater les autres. De sorte que quelqu'un ne sait plus rien faire. Il ne sait plus bouger. Parce qu'il y a une étoile qui est au-dessus qui le regarde comme ça. Il le regarde de haut. Je contrôle. Écoutez. Oh mon Dieu. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la pluie de la première dernière saison. Et c'est ma dernière citation. Frère Branham dit ceci, paragraphe 82-83, je finis par là. Alors dans Apocalypse, Jésus a dit lui-même, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. La Bible dit cela. Qu'est-ce qu'un vainqueur? Frère Branham dit, un vainqueur, c'est celui qui a vaincu le monde. Frère Max, il a vaincu le monde. Amen. Qui a vaincu le moi? Pourquoi pas Max? Frère dit, qui a vaincu l'orgueil? Amen. Écoutez, je ferai de lui l'étoile du matin. Dieu va faire de lui l'étoile du matin. Maman, je pensais que c'était Jésus seul qui était l'étoile du matin. Dans Job 38, verset 7, il dit, où étais-tu quand les étoiles du matin? Il dit, je ferai de lui l'étoile du matin. Je peux continuer? Qu'est-ce que cela a fait? Je le ferai briller. Maman, Forum dit, je le placerai là-haut. Quand les gens vont penser que Dieu est par terre, Dieu t'a placé là-haut. Écoutez ça. Par la puissance de ma venue, reflétera ma présence. Hein, frère Max? Il reflétera ma présence dans les ténèbres du dehors, n'est-ce pas? C'est lui qui vaincrait. Je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Il dit, je ferai de lui l'étoile du matin. Je le placerai en haut. Parce qu'il sera capable de se dompter lui-même. Il sera capable de savoir que sans Dieu, il n'est rien. Amen. De savoir que ce qu'il est aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez que le message, s'il y a quelqu'un qui était respectueux, c'était William Branham. C'est vrai. C'était un homme très respectueux. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'il savait que ce qu'il était, ce n'était pas par sa force. Amen. Il n'a pas gêné pour être ce qu'il est. Il ne s'est pas battu pour l'être. Mais c'était l'élection de Dieu qu'il avait placé là. Amen. Alors Branham nous dit, lorsque nous prenons des attitudes comme ça, nous reflétons très mal le christianisme. Parce que être grand dans le christianisme, c'est être rien. Amen. Laissez qu'on vous piétine, ce n'est pas grave. C'est Jésus qui a dit qu'on les fera. Amen. Ne vous a-t-il pas prévenu qu'on les fera? Il a dit qu'on vous piétinera. Mais il a dit laissez qu'il les fasse. Amen. Amen. Parce que c'est à... Ah, je dirais, maman, oui, je sens que là, c'est la vérité. C'est comme cela que nous devons marcher. Amen. Il n'y a aucune étoile qui soit au-dessus. Non. Amen. Et c'est pour cela que nous allons quitter d'abord les temps des étoiles. Parce que nous sommes fatigués, n'est-ce pas, papa? Nous allons enlever ce chandelier afin que nous puissions tous entrer dans le soleil. Amen. Alléluia. De sorte qu'autour de nous, il n'y a plus d'ombre. Les ombres sont finies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.